Bienvenue dans cet espace de réflexion et de transformation. En cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, nombreux sont ceux qui ressentent le poids invisible des fardeaux accumulés. Des attentes non satisfaites, des peurs silencieuses, des tensions que nous portons sans même nous en rendre compte. Peut-être êtes-vous arrivé ici en cherchant quelque chose, un soulagement, une direction, une réponse aux questions qui tournent dans votre esprit depuis trop longtemps. Il y a quelque chose de particulier dans ce moment de l'année. Une opportunité se présente, une fenêtre s'ouvre. Le passage vers une nouvelle année nous invite naturellement à la réflexion, à faire le point, à envisager un nouveau départ. Mais souvent, nous abordons ce nouveau chapitre en portant tout le poids de l'ancien. Nous emportons avec nous chaque déception, chaque regret, chaque peur, comme si nous étions condamnés à les porter éternellement. Ce moment que nous partageons n'est pas une coïncidence. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, maintenant, prêt à écouter. Quelque chose en vous sait qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de déposer certains fardeaux qui ont été portés bien trop longtemps. Peut-être ne savez-vous pas encore exactement ce que vous devez libérer, mais vous sentez l'appel. Vous sentez que quelque chose doit changer. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un chemin vers la sérénité intérieure, non pas en ajoutant quelque chose à nos vies déjà surchargées, mais en apprenant l'art subtil et profond de lâcher prise. Cet art du lâcher prise est mal compris dans notre société moderne. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation, l'acquisition, l'ajout constant. Toujours plus de connaissances, plus de possessions, plus d'expérience, plus d'accomplissement. Rarement nous entendons le message inverse, tout aussi important. Il est temps de déposer, de simplifier, de libérer. Car souvent, la paix que nous recherchons désespérément ne se trouve pas dans ce que nous acquérons, accumulons ou accomplissons. Elle se trouve dans ce que nous acceptons courageusement de libérer. Dans les espaces que nous créons en nous, en déposant ce qui ne nous appartient plus. La sagesse ancestrale nous enseigne que nous sommes comme des arbres qui doivent laisser tomber leurs feuilles mortes pour que de nouvelles puissent pousser au printemps. Sans ce lâcher-prise naturel, l'arbre s'épuise à maintenir ce qui est déjà mort. Il dépense son énergie précieuse à nourrir ce qui ne peut plus porter de fruits. De la même manière, nous nous épuisons à maintenir des croyances, des patterns, des attachements qui ne nous servent plus. Et dans cet épuisement, nous perdons contact avec notre vitalité naturelle, avec notre capacité innée à la paix. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble 10 fardeaux spécifiques que beaucoup portent en entrant dans 2026. 10 poids invisibles qui épuisent votre énergie vitale, qui obscurcissent votre clarté, qui vous empêchent d'être pleinement présent à la beauté de votre propre vie. Et surtout, nous allons explorer comment les déposer avec douceur, avec compassion pour vous-même, avec la compréhension profonde que lâcher prise n'est pas abandonner, mais libérer. Avant de commencer ce voyage intérieur, prenez un moment pour vous installer confortablement. Observez votre respiration sans la changer. Remarquez simplement le va-et-vient naturel de l'air qui entre et qui sort. Ce simple acte d'observation est déjà une forme de lâcher prise. Vous n'essayez pas de contrôler votre respiration. Vous la laissez simplement être ce qu'elle est. C'est cette même qualité d'acceptation que nous allons cultiver ensemble aujourd'hui. Chaque fardeau dont nous parlerons a peut-être été utile à un moment donné de votre vie. Peut-être vous a-t-il protégé, motivé, ou aidé à naviguer des circonstances difficiles. Nous n'allons pas les juger ou les condamner. Nous allons simplement examiner si, maintenant, en ce moment de votre vie, ils vous servent encore, ou s'ils sont devenus des poids morts qui vous tirent vers le bas. Commençons. 1. Abandonner l'illusion du contrôle absolu. Depuis notre plus jeune âge,
On nous enseigne qu'il faut tout prévoir, tout anticiper, tout maîtriser. Nous grandissons avec cette croyance profonde que le contrôle équivaut à la sécurité. Si nous planifions suffisamment, si nous réfléchissons assez loin dans le futur, nous pourrons nous protéger de la douleur, de la déception, de l'imprévu. Cette idée s'est enracinée si profondément en nous qu'elle est devenue invisible, comme l'air que nous respirons. Nous ne la questionnons même plus. Mais cette quête de contrôle total est souvent une illusion qui crée plus de souffrance qu'elle n'en évite. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans vos mains fermées. Plus vous serrez fort, plus l'eau s'échappe entre vos doigts. Le paradoxe est cruel mais vrai. Plus vous essayez de tout contrôler, moins vous avez réellement de contrôle, et plus vous vous sentez anxieux, tendu, épuisé. Observez un instant votre propre vie avec honnêteté. Combien d'énergie dépensez-vous chaque jour à essayer de contrôler des choses qui, en réalité, échappent totalement à votre emprise? Vous tentez de contrôler les pensées des autres à votre égard, leurs décisions qui vous affectent, leurs réactions à vos paroles. Vous essayez de contrôler la vitesse à laquelle la vie change autour de vous, comme si vous pouviez ralentir ou accélérer le temps selon votre volonté. Vous essayez de contrôler le timing parfait de chaque événement, de chaque opportunité, de chaque rencontre, comme si vous étiez le metteur en scène de votre propre existence. Vous ne pouvez pas garantir que tout se déroulera exactement selon vos plans minutieux, aussi détaillés soient-ils. La vie a sa propre intelligence, son propre rythme, ses propres plans qui dépassent souvent notre compréhension limitée. Et pourtant, combien de personnes s'épuisent dans cette tentative futile? Elles se lèvent chaque matin avec une liste de choses à contrôler, de situations à maîtriser, de résultats à garantir. Remarquez ce qui se passe dans votre corps physique lorsque vous résistez à ce qui est. La mâchoire se crispe imperceptiblement, comme si vous vous prépariez à un combat constant. La respiration devient superficielle, privant votre cerveau de l'oxygène nécessaire à la clarté. Les épaules se soulèvent et se tendent, portant le poids invisible de tout ce que vous essayez de maintenir en place. Un dialogue intérieur incessant se met en place, tournant en boucle comme un disque rayé. Ce n'est pas juste. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Pourquoi maintenant? Comment puis-je réparer cela? Qu'aurais-je dû faire différemment? Cette résistance mentale constante crée une tension qui s'infiltre dans chaque aspect de votre vie, vous éloignant de la paix que vous recherchez si désespérément. La sagesse bouddhiste nous rappelle avec douceur mais fermeté que la souffrance ne provient pas du changement lui-même, car le changement est la nature fondamentale de toute existence. La souffrance provient de notre résistance au changement, de notre refus d'accepter que rien n'est permanent, que tout est en flux constant. Lorsque vous essayez de tout contrôler, vous envoyez un message silencieux mais puissant à votre esprit. Ce moment présent n'est pas assez bon. La réalité doit se plier à ma volonté avant que je puisse me sentir en paix. Mais écoutez attentivement cette vérité libératrice. La paix véritable n'arrive pas quand tout va dans votre sens, quand toutes les planètes sont alignées selon vos désirs. Elle apparaît quand vous cessez d'exiger que les choses soient indifférentes de ce qu'elles sont. Quand vous arrêtez de vous battre contre la réalité et que vous commencez à danser avec elle. Lâcher prise du contrôle ne signifie pas devenir passif, démissionner ou abandonner toute responsabilité. Au contraire, cela signifie développer la sagesse de faire la distinction entre ce qui relève de votre responsabilité authentique et ce qui ne vous appartient pas de porter. C'est apprendre à reconnaître la différence entre ce que vous pouvez influencer et ce que vous devez accepter. Vous pouvez choisir vos actions avec intention et conscience. Vous êtes responsable de vos intentions, de la qualité de présence que vous apportez à chaque moment. Vous pouvez choisir comment vous répondez aux situations qui se présentent par l'après. Cela, c'est votre domaine de pouvoir authentique.
Mais le reste, les résultats, les réactions des autres, le timing de la vie, tout cela doit être accueilli avec ouverture plutôt qu'avec résistance. Essayez cette réflexion douce maintenant, dans ce moment présent. Demandez-vous avec une curiosité bienveillante, qu'est-ce que j'essaie de contrôler en ce moment précis par peur? Ne jugez pas votre réponse, observez-la simplement. Souvent, vous découvrirez que sous le besoin de contrôle se cache la peur, toujours la peur. La peur de la perte inévitable, la peur de l'incertitude inconfortable, la peur d'être blessé à nouveau comme vous l'avez été dans le passé. La peur de l'échec et du jugement. Le contrôle devient alors une armure que nous portons, croyant qu'elle nous protège, alors qu'en réalité, elle nous emprisonne. Lorsque vous desserrez consciemment votre emprise, lorsque vous ouvrez vos mains fermées, quelque chose de surprenant et de merveilleux se produit. Votre respiration s'approfondit naturellement, atteignant des parties de vos poumons qui n'avaient pas été pleinement utilisées depuis longtemps. Votre esprit s'apaise comme un lac agité qui retrouve sa surface lisse. Votre cœur se sent plus léger, libéré d'un poids que vous ne saviez même pas que vous portiez. Vous commencez à faire confiance à la vie à nouveau, non pas d'une manière naïve, mais d'une manière mature et sage. Vous réalisez que la vie ne vous a jamais vraiment trahi, même dans vos moments les plus difficiles. Chaque expérience, même douloureuse, a contribué à qui vous êtes devenu. En 2026, la paix intérieure ne viendra pas de votre capacité à prédire chaque issue possible, à anticiper chaque obstacle potentiel, à avoir un plan B, C et D pour chaque scénario. Elle émergera plutôt de votre capacité développée à accueillir chaque moment avec ouverture plutôt qu'avec résistance, avec curiosité plutôt qu'avec jugement, avec confiance plutôt qu'avec peur. Dites-vous doucement, comme un mantra apaisant, je permets à la vie de se déployer à son propre rythme. Je rencontrerai ce qui vient avec présence consciente, pas avec panique réactive. Le contrôle resserre l'âme et l'étouffe, la privant de l'espace nécessaire pour respirer et s'épanouir. La confiance, au contraire, la libère et la laisse respirer pleinement, s'étendre dans son amplitude naturelle. Et lorsque vous abandonnez progressivement le besoin de tout contrôler, vous créez de l'espace pour quelque chose de plus sage, de plus profond, de plus vaste que votre mental limité, pour vous guider avec une intelligence qui dépasse votre compréhension. 2. Se libérer de l'attachement à qui vous étiez autrefois. Il existe une forme silencieuse de souffrance qui naît du fait de vivre en comparaison constante avec notre passé. Peut-être vous surprenez-vous à penser « J'étais plus forte avant, j'étais plus heureux à cette époque, je savais qui j'étais ». Ce type de pensée révèle un attachement subtil à d'anciennes versions de vous-même. Et tout attachement nous enseigne la sagesse bouddhiste conduite à la souffrance. Vous n'êtes pas destiné à rester la personne que vous étiez. La vie est mouvement, croissance, transformation continue. Pourtant, l'esprit résiste souvent à cette vérité, particulièrement durant les périodes de transition. Vous regardez d'anciennes photographies, d'anciennes réussites, d'anciennes versions de vous-même, et vous ressentez un sentiment de perte, presque de nostalgie douloureuse. Mais demandez-vous avec douceur, étiez-vous vraiment censé rester identique? La personne que vous étiez alors vous a porté jusqu'à ce moment précis. Cette ancienne version de vous a accompli sa tâche. Elle a joué son rôle. S'accrocher à qui vous étiez peut vous empêcher de voir qui vous êtes en train de devenir. Dans la philosophie bouddhiste, l'identité n'est jamais fixe. Elle est fluide, constamment façonnée par les conditions, les expériences et la conscience qui évolue. Lorsque vous vous accrochez à une image périmée de vous-même, vous créez un conflit intérieur profond. Vous jugez votre soi présent comme insuffisant. Vous vous sentez en retard sur un calendrier imaginaire. Vous avez l'impression que la vie vous a pris quelque chose de précieux. Mais rien ne vous a été pris.
quelque chose s'est transformé. C'est tout. Le corps change avec les années, les désirs évoluent, les valeurs se redéfinissent. Et ce n'est pas un échec, c'est la vie qui se déploie naturellement. Essayez cette réflexion. Quelle partie de moi suis-je en train de pleurer? Et quelle nouvelle partie de moi émerge doucement, que je n'ai pas encore pleinement reconnue? La paix arrive lorsque vous cessez de mesurer votre valeur en fonction de qui vous étiez autrefois. Elle arrive lorsque vous honorez la sagesse acquise à travers le changement, plutôt que de la nier ou de la minimiser. En 2026, la paix intérieure viendra de votre capacité à évoluer sans vous excuser, sans chercher à justifier pourquoi vous n'êtes plus exactement comme avant. Vous n'avez pas besoin de revenir à une ancienne version de vous-même pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de prouver une continuité parfaite pour être complet. Vous avez le droit d'être différent. Vous avez le droit d'être plus doux avec vous-même. Vous avez le droit de redéfinir ce que signifie le succès dans votre vie. Libérez-vous de l'histoire selon laquelle vos meilleurs jours sont derrière vous. Chaque moment de conscience est un nouveau commencement, une nouvelle opportunité de présence authentique. Et lorsque vous relâchez l'attachement au soi passé, vous créez l'espace nécessaire pour qu'une présence plus profonde et plus vraie puisse émerger naturellement. Pensez à un instant où vous avez regardé une vieille photo de vous et vous vous êtes à peine reconnu. Pas seulement physiquement, mais dans votre regard, dans votre posture, dans l'énergie que cette photo dégage. Cette personne avait des rêves différents des vôtres maintenant. Elle avait des peurs que vous avez surmontées. Elle ignorait des choses que vous savez maintenant intimement. Certaines personnes passent des années à essayer de retrouver cette personne, comme si en la retrouvant, elle retrouverait aussi une certaine joie ou innocence perdue. Mais c'est une quête vouée à l'échec. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas effacer les expériences qui vous ont façonné. Et pourquoi le voudriez-vous vraiment? Chaque version de vous qui a existé a apporté quelque chose d'essentiel à qui vous êtes aujourd'hui. La personne que vous étiez à 20 ans avait un courage que vous admirez peut-être encore. Mais cette personne manquait aussi de la sagesse que vous possédez maintenant. La personne que vous étiez il y a 5 ans avait peut-être plus d'énergie physique, mais moins de clarté sur ce qui compte vraiment dans la vie. L'attachement au passé se manifeste de manière subtile. Peut-être vous entendez vous dire « Je n'arrive plus à faire les choses comme avant », avec une pointe de regret dans la voix. Peut-être que vous regardez vos anciennes réussites et vous vous demandez où est passée cette personne compétente et confiante. Mais demandez-vous, cette personne a-t-elle vraiment disparu? Ou s'est-elle simplement transformée en quelqu'un de différent? Quelqu'un qui a échangé une forme de force contre une autre. 3. Abandonnez la comparaison avec autrui. La comparaison est l'un des voleurs les plus silencieux de la paix intérieure. Elle se produit presque automatiquement, sans que nous en soyons pleinement conscients. Vous voyez la vie de quelqu'un d'autre, ses progrès apparents, son bonheur affiché, sa stabilité visible, et soudain, votre propre vie vous semble insuffisante, incomplète, en retard. La philosophie bouddhiste enseigne que la comparaison naît d'une incompréhension fondamentale de la nature de la souffrance. Vous supposez que les autres sont plus heureux, plus épanouis, plus en paix que vous. Mais vous ne voyez que les surfaces, les apparences soigneusement présentées. Chaque personne à laquelle vous vous comparez porte des luttes invisibles, des peurs cachées, des déceptions privées que vous ne pouvez pas connaître. Lorsque vous vous comparez, vous transformez la vie en une compétition qui n'a jamais été destinée à exister. On nous enseigne que l'avidité, le désir d'être différent de ce que nous sommes, est une racine profonde de la souffrance. La comparaison nourrit cette avidité de manière incessante. Peu importe ce que vous accomplissez, quelqu'un semblera toujours plus avancé.
peu importe ce que vous possédez, quelqu'un paraîtra toujours avoir davantage. Ce cycle ne s'arrête jamais de lui-même. La paix intérieure commence lorsque vous sortez complètement de cette course. Votre vie n'est pas en retard. Votre timing n'est pas incorrect. Votre chemin n'est pas défectueux. Il est simplement le vôtre, unique et valide. Demandez-vous, que se passe-t-il lorsque j'arrête de mesurer ma vie en fonction des autres? Souvent, ce qui surgit est un profond soulagement. Vous vous rappelez de ce qui compte vraiment pour vous. Vous vous reconnectez avec vos propres valeurs au lieu de valeurs empruntées qui ne vous appartiennent pas. Dans la pratique bouddhiste, l'exercice consiste à revenir constamment à votre propre respiration, à votre propre corps, à votre propre expérience vécue. Lorsque la comparaison apparaît, remarquez-la gentiment, sans jugement. Puis ramenez doucement votre attention vers l'endroit où vous êtes réellement. La comparaison vous éloigne de la présence. La présence vous ramène à la maison, à vous-même. En 2026, la paix intérieure viendra d'honorer votre rythme unique. Certaines graines fleurissent tôt, d'autres plus tard. Toutes sont valides et précieuses. Libérez-vous de l'habitude de vous demander « Est-ce que j'en fais assez comparé à eux ?» Posez-vous plutôt cette question. Est-ce que je vis en alignement avec ce qui compte vraiment pour moi? Lorsque vous lâchez prise de la comparaison, le contentement devient possible. Et le contentement est l'une des formes les plus profondes de richesse intérieure. La comparaison est devenue particulièrement toxique à notre époque où nous sommes constamment exposés aux moments forts de la vie des autres sur les réseaux sociaux. Nous voyons des instantanés soigneusement sélectionnés qui représentent moins de 1% de leur réalité. Et nous les comparons à 100% de notre propre expérience, y compris tous nos moments de doute, de fatigue et d'imperfection. Imaginez que vous regardiez un film, mais que vous ne voyiez que les scènes culminantes, les moments de victoire éclatantes. Vous manqueriez toute l'histoire, tous les obstacles surmontés, toutes les nuits d'insomnie et les moments de désespoir qui ont rendu ces victoires possibles. C'est exactement ce qui se passe quand vous vous comparez aux autres. Vous comparez votre film complet, y compris les scènes ennuyeuses et difficiles, aux bandes annonces parfaitement montées des films des autres. La personne qui semble avoir la carrière parfaite pourrait être en train de lutter avec un sentiment de vide intérieur. La personne qui affiche un bonheur rayonnant sur ses photos pourrait pleurer la nuit. Vous ne connaissez jamais l'histoire complète. Et même si vous la connaissiez, elle ne devrait pas servir de référence pour mesurer votre propre valeur. Chaque fois que vous remarquez la comparaison surgir dans votre esprit, c'est une opportunité de pratique. Vous pouvez gentiment vous dire « Ce n'est pas ma course. Mon chemin est différent. » Ce simple rappel peut briser le sortilège de la comparaison et vous ramener à votre propre centre. 4. Relâchez le ressentiment et les vieilles rancunes. Porter du ressentiment, c'est comme transporter une pierre lourde dans votre cœur. Vous avez peut-être été blessé, mal compris, déçu par quelqu'un. Votre douleur était réelle et légitime. La sagesse bouddhiste ne vous demande pas de nier cette douleur ou de prétendre qu'elle n'a pas existé, mais elle vous invite à observer ce qui se passe lorsque cette douleur se transforme en amertume prolongée. Le ressentiment maintient le passé vivant dans le présent. Il rejoue d'anciennes scènes encore et encore, longtemps après que l'événement lui-même s'est terminé. On nous enseigne que s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le lancer sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez, personne d'autre. Le pardon dans la tradition bouddhiste n'est pas une question d'excuser le mal qui a été fait. Il s'agit de vous libérer du poids de ce mal. Vous ne pardonnez pas parce que les autres le méritent nécessairement. Vous pardonnez parce que votre cœur mérite la paix, parce que vous méritez de ne pas porter ce fardeau indéfiniment. Demandez-vous tranquillement,
Combien d'énergie suis-je en train de donner à quelque chose qui ne peut plus être changé? Le ressentiment draine votre vitalité jour après jour. Il resserre la poitrine, obscurcit l'esprit, crée une tension constante dans le corps. Lorsque vous le relâchez, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était acceptable. Vous dites simplement « Je choisis de ne pas souffrir deux fois ». Cette libération peut prendre du temps. Elle peut se produire par couches successives, comme on épluche un oignon. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. Essayez cette pratique douce. Lorsqu'un souvenir douloureux surgit, placez une main sur votre cœur et dites « Je reconnais cette douleur et je choisis de la laisser s'adoucir ». Vous avez le droit d'avancer sans porter le poids des anciennes blessures. En 2026, la paix intérieure nécessitera de la légèreté. Et cette légèreté vient du fait de déposer ce qui n'a plus besoin d'être porté. Votre passé n'a plus besoin de votre protection constante. Il a besoin de votre compassion et de votre capacité à le laisser partir. Lorsque vous libérez le ressentiment, vous ne perdez rien d'essentiel. Au contraire, vous gagnez de l'espace pour vivre pleinement le présent, sans le poids constant du passé sur vos épaules. Le ressentiment a une qualité particulière qui le distingue de la douleur ordinaire. La douleur est une réaction naturelle à la blessure. Elle arrive, elle nous traverse, et si nous la laissons, elle s'en va. Le ressentiment, lui, est la douleur que nous refusons de laisser partir. C'est la douleur que nous nourrissons, que nous cultivons, que nous ressassons encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de notre identité. Vous reconnaissez peut-être le ressentiment dans ces pensées récurrentes. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont fait ça. Ils ne méritent pas d'être heureux après ce qu'ils ont fait. Un jour, ils comprendront le mal qu'ils m'ont causé. Ces pensées peuvent sembler vous donner de la force, un sentiment de justice morale. Mais en réalité, elles vous enchaînent à la personne ou à la situation qui vous a blessé. Le paradoxe du ressentiment est qu'il blesse principalement celui qui le porte. La personne contre qui vous nourrissez du ressentiment peut vivre sa vie tranquillement, totalement inconsciente de votre souffrance continue. Pendant ce temps, vous portez le fardeau jour après jour, nuit après nuit. Votre énergie vitale est détournée vers le maintien de cette colère, au lieu d'être disponible pour créer, aimer, grandir. Le pardon n'est pas un acte unique et définitif. C'est souvent un processus, une décision que vous devez prendre encore et encore. Un jour, vous pourriez sentir que vous avez pardonné et le lendemain, la blessure refait surface. Et vous devez choisir à nouveau. C'est normal et c'est acceptable. Soyez patient avec ce processus. Il y a aussi une distinction importante à faire entre pardonner et continuer à permettre le même comportement blessant. Vous pouvez pardonner quelqu'un pour ce qu'il a fait tout en maintenant des limites claires pour vous protéger à l'avenir. Le pardon libère votre cœur du passé, mais il ne vous oblige pas à inviter la même dynamique toxique dans votre présent. 5. Se détacher de la croyance que votre valeur dépend de la productivité. Beaucoup de personnes entrent dans une nouvelle année en portant un fardeau invisible, la conviction que leur valeur dépend de ce qu'elles accomplissent. Dès le plus jeune âge, on vous a peut-être félicité pour vos réalisations, vos efforts, vos résultats mesurables. Vous avez appris qu'être occupé signifiait être précieux, que le repos nécessitait une justification, que ralentir était un signe de retard ou de faiblesse. Mais la sagesse bouddhiste offre une vérité radicalement compassionnelle. Votre valeur n'a jamais dépendu de votre productivité. Vous êtes précieux simplement parce que vous existez, parce que vous êtes un être conscient, capable de présence. La souffrance commence lorsque l'esprit équivaut l'immobilité à l'échec. Lorsque les jours calmes semblent vides plutôt que pleins, lorsque le repos semble inconfortable au lieu de nourrissant. Alors que 2026 se déploie,
beaucoup de personnes ressentiront une pression croissante de suivre le rythme, de s'adapter plus rapidement, d'apprendre davantage, de faire toujours plus. Mais la paix intérieure ne croit pas dans le mouvement constant et frénétique. Elle croit dans la présence, dans la capacité à être pleinement là où vous êtes. On nous enseigne que l'attachement au devenir, ce besoin constant d'être plus, de faire plus, d'accomplir plus, est une source profonde d'insatisfaction. Il y a toujours un autre objectif qui attend, une autre attente à satisfaire, une autre version de vous-même qui doit être atteinte. Et pourtant, la paix se trouve dans l'être, pas dans le devenir perpétuel. Demandez-vous doucement, comment est-ce que je me parle les jours où je fais moins? Si la voix intérieure devient critique ou dédaigneuse, ce n'est pas la vérité qui parle, c'est le conditionnement social. Ce sont les attentes intériorisées. Vous avez le droit de vous reposer sans avoir à le mériter par l'épuisement préalable. Vous avez le droit d'avoir de la valeur au-delà de votre production. L'immobilité n'est pas du temps perdu. C'est là que la clarté revient. C'est là que le système nerveux se détend et se répare. C'est là que la sagesse profonde peut être entendue sous le bruit constant de l'agitation. Dans la philosophie bouddhiste, la pleine conscience n'est pas une activité de plus à ajouter à votre liste. C'est un état de conscience, une qualité de présence. Vous pouvez être pleinement vivant en ne faisant absolument rien. Essayez cette réflexion. Lorsque vous vous asseyez tranquillement, sans distraction, pouvez-vous simplement vous permettre d'exister? Remarquez comment l'esprit peut chercher une justification, une raison valable d'être là. Rappelez-vous gentiment, être ici, maintenant, est suffisant. En 2026, la paix intérieure viendra de la redéfinition du succès. Non pas comme un mouvement constant et épuisant, mais comme un alignement avec ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour mériter le repos. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par l'agitation constante. Votre respiration a de la valeur. Votre présence a de la valeur. Vos moments tranquilles comptent et ont du sens. Lorsque vous lâchez prise de la croyance selon laquelle la productivité vous définit, vous commencez à vivre la vie plus profondément. Non pas comme quelque chose à conquérir ou à dominer, mais comme quelque chose à habiter pleinement. Observez comment notre société glorifie l'épuisement. Je suis tellement occupé est devenu un badge d'honneur, une façon de signaler son importance. Si vous n'êtes pas épuisé, si vous avez du temps libre, cela peut même être vu comme un signe que vous n'êtes pas assez ambitieux, pas assez engagé, pas assez important. Mais réfléchissez à ceci. Toutes les grandes sagesses, toutes les intuitions profondes, toutes les découvertes créatives de l'histoire humaine sont venues de moments de silence, de contemplation, de repos. Aucune percée majeure n'est venue du surmenage frénétique. Les plus grandes idées surgissent dans des moments de calme, quand l'esprit n'est pas constamment occupé. Votre valeur ne diminue pas les jours où vous accomplissez moins. Un arbre ne devient pas moins précieux en hiver quand il se repose et rassemble ses forces pour le printemps. Au contraire, ce repos est essentiel à sa capacité de fleurir quand le moment sera venu. Vous êtes comme cet arbre. Vous avez des saisons d'activité intense et des saisons de repos restaurateur. Toutes les deux sont nécessaires et précieuses. Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose simplement parce que ça vous apportait de la joie sans aucun objectif productif? Quand avez-vous regardé le ciel simplement pour apprécier sa beauté? Quand vous êtes-vous assis en silence sans vous sentir coupable de perdre du temps? Ces moments de présence pure, sans agenda, sont là où réside la vraie richesse de l'existence humaine. 6. Abandonnez les attentes irréalistes envers les autres. De nombreuses déceptions naissent non pas de ce que les gens font réellement, mais de ce que nous attendons silencieusement qu'ils soient.
Vous attendez peut-être que les autres vous comprennent sans explication, qu'ils changent lorsque vous êtes blessé, qu'ils répondent à vos besoins émotionnels d'une manière dont ils ne sont peut-être pas capables. Ces attentes viennent souvent de l'espoir, pas de la malveillance. Mais lorsqu'elles restent non exprimées ou non satisfaites, elles se transforment en frustration, en tristesse ou en ressentiment silencieux qui s'accumule avec le temps. La sagesse bouddhiste enseigne que la souffrance surgit lorsque nous attachons notre bonheur à des conditions extérieures à nous-mêmes. Lorsque vous attendez que les autres se comportent d'une certaine manière, vous leur donnez un pouvoir sur votre paix intérieure. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier d'eux. Cela signifie que vous commencez à voir les gens clairement, sans l'illusion de ce que vous aimeriez qu'ils soient. Chaque personne est façonnée par ses propres peurs, son propre conditionnement, ses propres blessures et limitations. Les gens agissent selon leur niveau de conscience, pas selon vos besoins ou vos attentes. Demandez-vous, suis-je en train de demander à cette personne d'être quelqu'un qu'elle n'est pas prête à être? Souvent, la déception s'adoucit lorsque l'attente est remplacée par la compréhension. Cela ne signifie pas tolérer le mal ou abandonner vos limites saines. Cela signifie lâcher prise de l'espoir qu'une personne changera soudainement si vous attendez assez longtemps, si vous êtes assez patient, si vous donnez assez de chance. La paix vient de la clarté. Lorsque vous relâchez les attentes irréalistes, les relations deviennent plus légères. Vous cessez de prendre les comportements personnellement. Vous arrêtez de rejouer des conversations dans votre esprit, cherchant ce que vous auriez pu dire différemment. Au lieu de cela, vous rencontrez les gens là où ils sont réellement, où vous créez de la distance avec compassion quand c'est nécessaire. On nous enseigne que l'attachement au désir, y compris le désir que les autres changent, crée de la souffrance. Vous ne pouvez pas forcer la croissance chez quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas accélérer la prise de conscience. Vous ne pouvez pas contrôler le monde intérieur d'une autre personne, aussi proche soit-elle de vous. Mais vous pouvez choisir l'honnêteté. Vous pouvez choisir vos limites. Vous pouvez choisir où investir votre énergie émotionnelle. Essayez cette pratique douce. Lorsque la déception surgit dans une relation, demandez-vous quelle attente était présente ici. Le simple fait de la nommer crée de l'espace et de la clarté. En 2026, la paix intérieure viendra du fait de libérer le fantasme de la compréhension parfaite. Vous trouverez la paix, non pas en étant constamment compris et validé par les autres, mais en étant ancré en vous-même. Vous avez le droit de cesser d'attendre que les autres deviennent qui vous avez besoin qu'ils soient. Et lorsque expectations loosen, relationships become more real, more honest, and far less heavy. Les attentes non exprimées sont particulièrement destructrices dans les relations. Vous attendez que votre partenaire sache ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le dire. Vous attendez que vos amis vous soutiennent d'une manière spécifique. Vous attendez que vos collègues comprennent votre perspective sans explication détaillée. Et quand ces attentes ne sont pas satisfaites, vous vous sentez déçu, incompris, peut-être même trahi. Mais demandez-vous, ces attentes ont-elles jamais été communiquées clairement? Ou existent-elles uniquement dans votre esprit, comme des règles d'un jeu dont vous seul connaissez les règles? Il est facile de tomber dans ce piège. Nous supposons que si quelqu'un nous aime vraiment, il devrait savoir ce dont nous avons besoin. Mais c'est une forme de pensée magique qui mène inévitablement à la déception. Chaque personne dans votre vie opère avec ses propres limitations, ses propres blessures non guéries, son propre niveau de conscience et de capacité émotionnelle. Votre parent, qui ne peut pas vous donner la validation émotionnelle que vous désirez peut-être, n'a jamais reçu cette validation lui-même et ne sait tout simplement pas comment la donner. Votre ami, qui ne vous appelle pas aussi souvent que vous le voudriez, peut-être, est absorbé par ses propres défis que vous ne connaissez pas.
Cela ne signifie pas que vous devez accepter n'importe quel traitement. Les limites saines sont essentielles. Mais il y a une différence entre établir des limites à partir d'un lieu de clarté et de respect de soi, et entretenir du ressentiment parce que les autres ne correspondent pas à une image idéale que vous aviez d'eux. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour l'autre personne est de reconnaître « cette personne ne peut pas me donner ce que je cherche ». Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise ou que je suis indigne. C'est simplement une incompatibilité. Avec cette clarté, vous pouvez choisir de chercher ce dont vous avez besoin ailleurs ou de redéfinir la relation d'une manière qui honore la réalité plutôt que l'illusion. 7. Lâcher prise de la peur de l'incertitude. L'incertitude peut sembler déstabilisante, particulièrement dans un monde qui demande constamment des plans, des prédictions, des réponses définitives. Vous pouvez trouver du réconfort dans le fait de savoir ce qui vient ensuite, dans l'imagination des résultats, dans la croyance que l'avenir peut être entièrement préparé et contrôlé. Mais la philosophie bouddhiste enseigne une relation différente avec l'incertitude. Ce n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter à tout prix. C'est la nature même de la réalité. Rien n'est jamais entièrement connu à l'avance. Rien n'est garanti dans la vie. Et pourtant, la vie continue de se déployer, moment après moment, que nous ayons des certitudes ou non. La souffrance commence lorsque l'esprit insiste sur la certitude comme condition préalable à la paix. Vous pouvez retarder la joie jusqu'à ce que les choses soient résolues. Vous pouvez vous retenir de vivre pleinement parce que le chemin devant vous n'est pas clair. Mais la clarté vient souvent seulement après que vous avancez, pas avant. C'est en marchant que le chemin se révèle, pas en attendant de voir le chemin complet. On nous enseigne que l'impermanence et l'incertitude sont inséparables. Tout change constamment, moment après moment. Lorsque vous acceptez vraiment cette réalité, quelque chose change en vous. Vous cessez d'exiger des réponses de l'avenir. Vous revenez au seul endroit où la paix peut exister, ce moment présent. Demandez-vous, qu'est-ce que je reporte jusqu'à ce que je me sente certain? Souvent, la réponse révèle la peur sous-jacente. Peur de faire des erreurs, peur de la perte, peur de choisir le mauvais chemin, peur de regretter. Mais l'incertitude ne signifie pas le danger. Elle signifie la possibilité, l'ouverture à de multiples chemins. Dans la tradition bouddhiste, la confiance n'est pas un optimisme aveugle ou naïf. C'est une confiance tranquille en votre capacité à répondre à tout ce qui se présente. Vous ne savez peut-être pas ce que 2026 apportera, mais vous savez comment respirer. Vous savez comment faire une pause. Vous savez comment rencontrer l'expérience avec conscience plutôt qu'avec réaction automatique. Et cela est suffisant. Essayez cette réflexion. Au lieu de demander « Que va-t-il se passer ?», demandez « Comment vais-je rencontrer ce qui se passe ?» Lorsque vous changez la question, la peur relâche son emprise. L'incertitude devient moins menaçante lorsque vous cessez d'exiger des garanties impossibles. En 2026, la paix intérieure viendra du fait d'avancer sans avoir besoin de la carte complète. Vous n'avez pas besoin de certitude pour être présent. Vous n'avez pas besoin de réponse définitive pour être en paix. La vie n'est pas censée être résolue comme un problème mathématique. Elle est censée être vécue, expérimentée pleinement. Lorsque vous lâchez prise de la peur de l'incertitude, vous commencez à vivre avec ouverture au lieu d'hésitation constante. Et dans cette ouverture, la paix croît tranquillement. L'incertitude révèle notre relation profonde avec le contrôle. Quand nous savons ce qui va se passer, nous nous sentons en contrôle, en sécurité. L'incertitude nous met face à face avec notre vulnérabilité fondamentale en tant qu'êtres humains. Nous ne contrôlons pas autant que nous aimerions le croire. Pensez à tous les moments de votre vie où vous étiez certain de savoir comment les choses allaient se dérouler. Et la vie
vous a surpris. Peut-être étiez-vous certain qu'un certain chemin était le bon, et il s'est avéré être un détour nécessaire vers quelque chose de bien mieux. Peut-être craignez-vous qu'une situation soit catastrophique, et elle s'est révélée être une bénédiction déguisée. La vie a une intelligence qui dépasse notre compréhension limitée. Nous voyons une petite partie de l'image, un moment spécifique dans le temps. Mais la vie voit le tableau complet, le déploiement de causes et d'effets qui s'étendent bien au-delà de notre perspective étroite. Faire confiance à la vie ne signifie pas abandonner tout effort ou toute planification. Cela signifie reconnaître que nos plans sont des hypothèses, pas des garanties. Il y a une histoire zen célèbre d'un fermier dont le cheval s'échappe. Les voisins disent « Quelle malchance !» Le fermier répond « Peut-être ». Le cheval revient avec un troupeau de chevaux sauvages. « Quelle chance !» disent les voisins. « Peut-être », répond le fermier. Son fils essaie de dresser un cheval sauvage, tombe et se casse la jambe. « Quelle malchance !» Peut-être. L'armée vient recruter les jeunes hommes pour la guerre, mais le fils ne peut pas y aller à cause de sa jambe cassée. Quelle chance! Peut-être. Cette histoire illustre magnifiquement l'incertitude fondamentale de la vie. Ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut être une bénédiction demain. Ce qui semble être une victoire peut contenir les graines d'un défi futur. Nous ne savons tout simplement pas. Et c'est acceptable. 8. Se libérer du besoin de validation externe. Il y a une fin silencieuse que beaucoup de personnes portent sans pleinement la réaliser. Le besoin d'être vu, approuvé, affirmé par les autres. Vous pouvez le reconnaître de manière subtile. Vérifiez comment les autres répondent à vos paroles. Vous demandez comment vous êtes perçu. Vous sentir déstabilisé lorsque l'appréciation n'arrive pas comme vous l'espériez. Ce besoin de validation est profondément humain et compréhensible. Mais la sagesse bouddhiste enseigne que lorsque votre sentiment de valeur dépend de l'approbation externe, la paix devient fragile et instable. Les éloges vous soulèvent temporairement, les critiques vous blessent profondément, et le silence se ressent comme un rejet personnel. L'esprit commence à chercher constamment à l'extérieur une confirmation. Suis-je assez bien? Est-ce que je fais cela correctement? Est-ce que j'ai de l'importance? Mais les réponses venant de l'extérieur ne sont jamais stables. Elles changent avec les humeurs, les circonstances, les opinions fluctuantes des autres. On nous enseigne que la souffrance surgit lorsque le soi est construit sur ce qui est impermanent. Et l'approbation des autres est l'une des choses les plus impermanentes qui soit. Demandez-vous doucement, à quelle fréquence est-ce que j'abandonne ma vérité intérieure pour être accepté? Souvent, le désir de validation conduit à une trahison subtile de soi-même. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous adoucissez votre vérité pour éviter l'inconfort. Vous vous façonnez pour correspondre à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Au fil du temps, cela crée de l'épuisement, non pas parce que vous en faites trop, mais parce que vous n'êtes pas vous-même, parce que vous portez un masque constant. La paix intérieure commence lorsque vous vous tournez vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. La validation ne disparaît pas complètement lorsque vous cessez de la chercher désespérément. Elle est remplacée par quelque chose de plus profond et stable, le respect de soi. Dans la philosophie bouddhiste, le respect de soi n'est pas de l'arrogance ou de l'égocentrisme. C'est l'alignement, vivre en harmonie avec vos valeurs, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne ne vous félicite. Essayez cette réflexion. Si personne ne me jugeait, que choisirais-je? Remarquez ce qui surgit quand vous vous posez cette question. Vous n'avez pas besoin d'une affirmation constante pour exister paisiblement. Vous avez besoin d'une permission intérieure. La permission de vous reposer, la permission de changer, la permission d'être incompris sans que cela ébranle votre fondation. Lorsque vous cessez de performer,
Pour obtenir l'approbation, la vie devient plus simple et authentique. Vos mots deviennent plus honnêtes, vos actions plus ancrées dans qui vous êtes vraiment. En 2026, la paix intérieure nécessitera du courage. Le courage d'être enraciné en vous-même. Vous pouvez toujours apprécier la gentillesse et la reconnaissance quand elles viennent, mais vous ne dépendrez plus d'elles pour votre stabilité intérieure. Votre valeur ne montera ni ne descendra en fonction des opinions changeantes. Elle restera stable, tranquille, inébranlable. Lâchez prise de l'habitude de demander au monde qui vous êtes. Vous le savez déjà, au fond de vous. La validation externe fonctionne comme une drogue. Chaque dose vous fait vous sentir mieux temporairement, mais elle ne construit jamais une base durable de valeur personnelle. Au contraire, elle crée une dépendance. Vous avez besoin de doses de plus en plus fréquentes pour ressentir le même effet. Un compliment vous élève pendant 1 heure, puis vous retombez et vous cherchez le prochain. Cette recherche constante de validation transforme votre vie en une performance. Vous ne vivez plus vraiment, vous jouez un rôle. Vous calculez constamment comment vos actions seront perçues par les autres. Avant de partager quelque chose, vous vous demandez « Que vont-ils penser ?» Avant de prendre une décision, vous vous inquiétez « Est-ce que cela aura l'air bien ?» Cette hyperconscience du regard des autres crée une distance entre vous et votre expérience authentique. Vous ne pouvez pas être pleinement présent à votre propre vie parce qu'une partie de vous observe constamment de l'extérieur, évaluant, jugeant, corrigeant. C'est épuisant et cela vous vole la spontanéité, la créativité, la joie simple d'être vous-même. Le respect de soi est différent. Il est silencieux, stable, non négociable. Il ne dépend pas des opinions changeantes ou des humeurs des autres. Il vient de vivre en accord avec vos valeurs profondes, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand vous pourriez vous en tirer en faisant autrement. Quand vous développez le respect de soi, quelque chose de remarquable se produit. Les opinions des autres deviennent simplement des informations, pas des verdicts sur votre valeur. Un compliment est agréable, mais il ne vous définit pas. Une critique peut contenir un grain de vérité utile, mais elle ne vous détruit pas. Vous restez stable au centre de vous-même, ancré dans une connaissance profonde de qui vous êtes, qui ne peut être donnée ou retirée par autrui. 9. Abandonnez l'histoire selon laquelle le temps vous manque. Beaucoup de personnes vivent avec une pression invisible, le sentiment que le temps s'échappe, qu'il file entre leurs doigts. Vous pouvez l'entendre dans vos pensées. Je devrais être plus avancé maintenant. Je n'ai plus le temps de recommencer. C'est trop tard pour moi. Cette croyance crée de l'urgence, du regret et une panique silencieuse qui vous accompagne partout. Elle vous tire hors du moment présent et vous projette dans des futurs imaginés et des passés réécrits. La sagesse bouddhiste offre une compréhension différente du temps, non pas comme un ennemi qui court contre vous, mais comme un flux naturel. On nous enseigne que seul ce moment est réel. Le passé existe comme mémoire, l'avenir comme imagination. Les deux sont des constructions mentales. Lorsque vous croyez manquer de temps, vous cessez d'habiter pleinement le temps que vous avez. Vous précipitez les conversations. Vous passez à côté de petites joies. Vous transformez la vie en une série de délais à respecter au lieu d'une expérience à savourer. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai peur de perdre si je ralentis ? Souvent, sous cette peur se cache la comparaison. Comparer les chronologies, comparer les jalons, comparer des vies entières. Mais aucune deux vies ne se déploie au même rythme. Certaines personnes s'éveillent en tôt, d'autres plus tard. Certaines font des cercles plusieurs fois avant que la clarté n'apparaisse. Rien de tout cela n'est un échec. Le temps n'est pas censé être conquis ou dominé. Il est censé être vécu, pleinement et consciemment. Lorsque vous libérez la croyance selon laquelle vous êtes en retard, quelque chose s'adoucit en vous.
Vous cessez de courir après un sens qui semble toujours juste hors de portée, et vous commencez à le remarquer là où il a toujours été. Un matin tranquille devient suffisant en lui-même. Une conversation sincère devient complète. Une seule respiration consciente devient sacrée et précieuse. Dans la philosophie bouddhiste, la conscience expanse le temps d'une certaine manière. Lorsque vous êtes pleinement présent, les moments semblent plus riches, plus profonds, plus vivants. Essayez cette pratique douce. Lorsque vous vous sentez pressé ou en retard, faites une pause et remarquez votre respiration. Sentez-la pleinement, juste une respiration complète. Remarquez comment le temps semble ralentir lorsque l'attention s'approfondit. En 2026, la paix intérieure viendra du fait de vous rappeler cette vérité. Vous n'êtes pas en retard dans votre vie. Vous êtes ici. Et c'est ici que la vie se passe réellement. Il n'est jamais trop tard pour être présent. Il n'est jamais trop tard pour être gentil avec vous-même. Il n'est jamais trop tard pour lâcher prise de ce qui ne vous sert plus. La croyance que le temps manque crée fear et l'agitation. La conscience de ce moment crée la paix et l'ancrage. Libérez l'histoire selon laquelle vous devez vous dépêcher constamment. La vie ne vous laisse pas derrière. Elle attend patiemment que vous arriviez pleinement, que vous soyez vraiment là. La croyance que le temps manque crée une panique sourde qui colore tout ce que vous faites. Vous vous précipitez à travers vos expériences, toujours en train de penser à la prochaine chose, n'étant jamais vraiment là où vous êtes. Vous mangez votre repas en pensant à votre prochaine réunion. Vous êtes avec vos proches, mais votre esprit est déjà en train de planifier demain. Vous êtes toujours en train de courir vers un futur hypothétique, manquant complètement le seul moment qui existe réellement, maintenant. Cette urgence constante vous fait passer à côté de la texture riche de la vie. Vous ne remarquez pas les petits détails qui rendent chaque moment unique. Le son précis du rire d'un enfant, la chaleur exacte du soleil sur votre peau, la saveur spécifique de votre café ce matin. Ces moments ne reviendront jamais exactement de la même manière et vous les ratez en courant vers quelque chose qui n'existe pas encore. Il y a aussi une cruelle ironie dans cette course contre le temps. Plus vous essayez d'en faire plus rapidement, moins vous absorbez réellement chaque expérience. Vous accumulez des expériences sans vraiment les vivre. C'est comme manger rapidement un repas délicieux sans goûter aucun plat. Techniquement, vous l'avez mangé. Mais l'avez-vous vraiment apprécié? La présence, au contraire, expanse le temps d'une manière mystérieuse. Quand vous êtes pleinement présent, même un moment court peut sembler riche et complet. Avez-vous remarqué comment le temps semble s'étirer lors d'une conversation profonde et sincère avec quelqu'un que vous aimez? Comment une heure de méditation ou de contemplation tranquille peut sembler contenir plus de substance que plusieurs heures d'activité frénétique? La vérité est que vous n'êtes jamais vraiment en retard. Vous êtes exactement où vous devez être dans votre propre voyage unique. Les comparaisons avec où les autres sont dans leur vie n'ont aucun sens parce que vous ne parcourez pas le même chemin. Vous n'avez pas eu les mêmes points de départ. Vous ne vous dirigez pas vers les mêmes destinations. 10. Se libérer de la croyance que vous devez tout comprendre. Il y a une pression silencieuse que beaucoup de personnes portent en entrant dans chaque nouvelle année. La croyance qu'à ce stade, elles devraient avoir de la clarté. Clarté sur qui elles sont vraiment. Clarté sur la direction qu'elles prennent. Clarté sur ce que leur vie est censée signifier ou devenir. Cette croyance passe souvent inaperçue. Elle se cache derrière des phrases comme « je devrais mieux savoir maintenant » ou « j'ai besoin de mettre ma vie en ordre ». Mais la sagesse bouddhiste offre une vérité plus douce et plus compatissante. La vie n'est pas censée être entièrement comprise. Elle est censée être vécue, expérimentée pleinement. L'esprit recherche la certitude parce qu'il craint la vulnérabilité. Il veut un terrain solide,
des réponses claires, des chemins bien définis. Pourtant, on nous enseigne que s'accrocher à des vues fixes est l'une des sources les plus profondes de souffrance. Lorsque vous croyez devoir tout comprendre, vous placez votre paix dans un futur hypothétique. Vous vous dites que le calme arrivera une fois que les décisions seront prises, une fois que les doutes auront disparu, une fois que la direction sera claire et évidente. Mais la clarté ne vient pas de la pression ou de l'urgence. Elle vient de la présence, de l'attention patiente à ce qui est. Beaucoup de personnes traversent la vie en se sentant inadéquates parce que leur chemin ne semble pas linéaire. Les plans changent, les désirs évoluent, la certitude apparaît et disparaît. Et l'esprit interprète cela comme un échec personnel. Mais l'incertitude n'est pas un signe que quelque chose ne va pas en vous. C'est un signe que la vie est vivante, qu'elle bouge et évolue. Dans la tradition bouddhiste, la sagesse n'est pas l'accumulation de réponses définitives. C'est la capacité à rester ouvert face au fait de ne pas savoir. Demandez-vous doucement, sur quoi est-ce que j'exige de la clarté en ce moment ? Remarquez comment le corps réagit à cette exigence. La tension qui se crée, l'urgence qui monte, le jugement de soi qui surgit. Maintenant, demandez-vous, et si je n'avais pas besoin de savoir encore, que se passerait-il ? Lorsque vous relâchez le besoin de tout comprendre, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à écouter plus attentivement votre corps, votre intuition, les signaux subtils qui sont noyés par la suranalyse constante. Le Bouddha n'a pas atteint l'éveil en forçant la certitude. Il l'a atteint en s'asseyant avec l'incertitude suffisamment longtemps pour que la compréhension surgisse naturellement, sans effort. La vie n'est pas un puzzle à résoudre une fois pour toutes, avec une solution unique. C'est un processus de déploiement, de compréhension qui s'approfondit continuellement. Lorsque vous acceptez que vous avez le droit d'être entre deux, entre des décisions, entre des identités, entre des chapitres de vie, vous cessez de vous presser vous-même. Et lorsque vous cessez de vous presser, la sagesse a l'espace nécessaire pour apparaître naturellement. En 2026, la paix intérieure ne viendra pas du fait d'avoir toutes les réponses. Elle viendra de la confiance en votre capacité à rencontrer les questions avec patience et ouverture. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin pour faire le prochain pas. Vous avez seulement besoin d'être suffisamment présent pour reconnaître ce qui semble aligné, ce qui résonne avec votre vérité profonde. Essayez maintenant cette pratique douce. Lorsque l'incertitude surgit, au lieu de chercher une résolution immédiate, dites-vous simplement « C'est acceptable de ne pas savoir. Je marcherai avec conscience. » Remarquez comment cela adoucit l'esprit et détend le corps. Lâcher prise du besoin de tout comprendre ne signifie pas abandonner la responsabilité. Cela signifie relâcher l'autopunition constante. Vous cessez de mesurer votre valeur en fonction de la clarté apparente de votre avenir. Vous cessez de comparer votre chronologie à celle des autres. Vous cessez de croire que la confusion signifie l'échec. Certains des changements les plus significatifs dans la vie se produisent pendant les périodes de non-savoir. Ces périodes enseignent l'humilité. Elles approfondissent la confiance en soi. Elles vous ralentissent suffisamment pour que vous puissiez entendre votre propre vérité sous le bruit. Dans la philosophie bouddhiste, la compréhension juste grandit de l'observation, pas de la force. Vous apprenez en observant vos réactions, en remarquant ce qui apporte la paix et ce qui crée la tension, en restant curieux plutôt que critique envers vous-même. Lorsque vous lâchez prise de la croyance que vous devez tout comprendre, vous permettez à la vie de vous enseigner moment après moment. Et quelque chose de remarquable se produit alors. Vous commencez à vous sentir soutenu par la vie au lieu d'être constamment testé par elle. Vous vous sentez moins seul avec vos questions. Vous réalisez que ne pas savoir n'est pas un vide effrayant. C'est une ouverture fertile.
Dans cette ouverture, la créativité émerge naturellement. La compassion s'approfondit et la paix intérieure devient possible, non pas parce que la vie est claire et résolue, mais parce que vous êtes présent, conscient et ouvert à ce qui se déploie. En avançant dans cette nouvelle année, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé. Vous n'échouez pas parce que vous êtes incertain, vous êtes humain. Et dans la tradition bouddhiste, être pleinement humain, pleinement conscient, pleinement présent, pleinement ouvert à l'expérience, c'est suffisant. C'est même magnifique. Libérez-vous de la croyance selon laquelle la certitude est requise pour la paix. La paix vit ici, dans ce moment, dans le courage tranquille d'avancer sans avoir besoin de voir toute la route devant vous. L'obsession de tout comprendre est profondément enracinée dans la peur. Si nous comprenons tout, nous pensons, nous pouvons nous protéger. Nous pouvons éviter les erreurs. Nous pouvons garantir les bons résultats. Mais c'est une autre forme de l'illusion du contrôle dont nous avons parlé au début. La vie est trop complexe, trop mystérieuse, trop remplie de variables inconnues pour être entièrement comprise par notre mental limité. Essayer de tout comprendre avant d'agir, c'est comme essayer de boire l'océan avec une cuillère. C'est une tâche impossible qui vous maintiendra paralysé indéfiniment. Certaines des décisions les plus importantes de votre vie devront être prises sans toutes les informations. Vous ne saurez jamais avec certitude si vous devriez accepter ce nouveau travail ou rester où vous êtes. Vous ne saurez jamais avec certitude si cette relation est la bonne. Vous ne saurez jamais avec certitude si c'est le bon moment pour faire ce grand changement. Et c'est acceptable. En fait, c'est la réalité humaine universelle. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses avant de bouger. Ce qui compte, c'est de développer la confiance en votre capacité à naviguer dans ce qui vient, quelle que soit la forme que cela prenne. C'est de cultiver la résilience pour rebondir quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est d'apprendre à faire confiance à votre intuition profonde, cette sagesse intérieure qui sait souvent mieux que votre mental analytique. L'incertitude peut en fait être libératrice quand vous changez votre perspective. Si rien n'est certain, alors tout est possible. L'avenir n'est pas déjà écrit. Vous avez encore le pouvoir de participer à sa création. Chaque moment de ne pas savoir est une opportunité pour quelque chose de nouveau et d'inattendu d'émerger. Les périodes de transition, quand vous ne savez pas exactement où vous allez, peuvent être inconfortables. Mais elles sont aussi des périodes de croissance intense. C'est dans ces espaces d'incertitude que vous découvrez de nouvelles possibilités, que vous vous ouvrez à des chemins que vous n'auriez jamais considérés si vous aviez eu tout prévu d'avance. Pensez à votre propre vie. Certaines des meilleures choses qui vous sont arrivées n'étaient probablement pas planifiées. Elles sont venues de manière inattendue, à des moments où vous ne saviez pas exactement où vous alliez. Des rencontres fortuites, des opportunités surgies de nulle part, des changements forcés qui se sont révélés être des bénédictions. La vie a sa propre sagesse, qui fonctionne souvent mieux que nos plans minutieux. Alors, au lieu de dépenser toute votre énergie à essayer de tout comprendre, pratiquez l'art de rester ouvert et curieux face à l'inconnu. Posez-vous des questions plutôt que d'exiger des réponses. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ? Que puis-je apprendre de cette incertitude ? Comment puis-je grandir à travers ceci ? Conclusion et réflexion finale. En 2026, rappelez-vous cette vérité essentielle. La paix intérieure n'est pas quelque chose que vous courez après désespérément. Ce n'est pas une destination lointaine, où vous arriverez un jour si vous faites tout correctement. C'est quelque chose que vous découvrez progressivement en vous, quelque chose que vous dévoilez en retirant les couches de ce qui l'obscurcit. Chaque chose à laquelle vous lâchez prise crée de l'espace. Espace pour la respiration profonde,
espace pour la clarté qui émerge naturellement, espace pour l'immobilité qui guérit. Vous n'êtes pas censé porter tout vers l'avant indéfiniment. Certains fardeaux n'étaient destinés qu'à vous enseigner quelque chose d'important. Et une fois la leçon apprise, ils peuvent être déposés avec gratitude. Laissez-les reposer maintenant. Prenez un moment pour sentir dans votre corps la légèreté qui devient possible quand vous libérez ce qui ne vous sert plus. Peut-être ressentez-vous déjà un soulagement subtil dans vos épaules, une respiration un peu plus profonde, un espace qui s'ouvre dans votre poitrine. C'est le début. C'est la porte qui s'entrouvre vers une nouvelle façon d'être. Le lâcher-prise n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne, moment après moment. Chaque fois que vous remarquez que vous vous accrochez à quelque chose qui crée de la souffrance, vous avez une opportunité de choisir à nouveau. Vous pouvez choisir de desserrer votre emprise, ne serait-ce qu'un peu, et puis un peu plus le jour suivant. C'est un processus graduel et doux, pas une transformation instantanée. Soyez patient avec vous-même dans ce voyage. Il y aura des jours où vous vous sentirez léger et libre, et d'autres jours où les anciens fardeaux reviendront. C'est normal. Le chemin vers la paix intérieure n'est pas linéaire. Il y a des avancées et des reculs, des moments de clarté et des moments de confusion. Tout cela fait partie du processus. Ce qui compte, c'est votre intention. L'intention de vivre avec plus de légèreté, plus de présence, plus d'ouverture. Cette intention elle-même est une force puissante. Elle vous guidera même dans les moments difficiles, vous ramenant encore et encore vers ce qui est essentiel. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Chaque être humain sur cette planète porte ses propres fardeaux, lutte avec ses propres attachements, cherche sa propre paix. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, chacun sur son propre chemin, mais unis par cette aspiration universelle à vivre avec moins de souffrance et plus de sérénité. Peut-être que quelqu'un dans votre vie pourrait bénéficier de ces réflexions. Peut-être que vous pouvez partager avec eux, non pas en imposant ces idées, mais en incarnant simplement une présence plus paisible. Les gens autour de vous sentiront ce changement en vous, même si vous ne dites rien. Votre paix deviendra une invitation silencieuse pour eux de trouver la leur. Dans les jours et les semaines qui viennent, observez quand les 10 fardeaux que nous avons explorés aujourd'hui réapparaissent dans votre vie. Le besoin de contrôle, l'attachement au passé, la comparaison, le ressentiment, l'obsession de la productivité, les attentes irréalistes, la peur de l'incertitude, le besoin de validation, l'urgence temporelle et l'exigence de certitude. Remarquez-les avec douceur, sans jugement. Chaque fois que vous les reconnaissez, vous avez le pouvoir de choisir différemment. Vous pouvez prendre une respiration profonde et vous demander « Est-ce que je veux continuer à porter ceci ? Ou suis-je prêt à le déposer maintenant ?» Parfois la réponse sera non. Vous n'êtes pas encore prêt. Et c'est acceptable aussi. Le lâcher-prise ne peut pas être forcé. Il se produit dans sa propre temporalité. Créez des moments dans votre journée pour revenir à cette qualité de présence et d'ouverture. Peut-être au réveil, avant que l'agitation de la journée ne commence. Peut-être le soir, quand vous faites le bilan de votre jour. Même quelques minutes de présence consciente peuvent faire une différence profonde. Utilisez votre respiration comme une ancre. Quand vous vous sentez submergé par le poids que vous portez, revenez à votre respiration. Sentez l'air entrer, sentez l'air sortir. Dans cet espace simple, il n'y a pas de fardeau. Il n'y a que ce moment, que ce souffle, que cette vie qui pulse en vous. Et rappelez-vous que la paix que vous cherchez n'est pas quelque part dans le futur. Elle n'attend pas que vous résolviez tous vos problèmes, que vous accomplissiez tous vos objectifs, que vous deveniez une version parfaite de vous-même. Elle est ici, maintenant, accessible dans ce moment présent, peu importe ce que ce moment contient. La paix n'est pas l'absence de défis.
C'est la capacité de rester centré au milieu des défis. C'est la capacité de toucher un espace de calme en vous-même quand tout autour de vous est en mouvement. Ce centre paisible existe toujours en vous. Les fardeaux que vous portez peuvent l'obscurcir, mais ils ne peuvent pas le détruire. En 2026, engagez-vous envers vous-même à cultiver cette paix intérieure, non pas comme un projet de plus à accomplir, mais comme un retour à votre nature essentielle. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter la paix. Vous devez simplement vous rappeler qui vous êtes vraiment, sous tous les conditionnements, toutes les peurs, tous les fardeaux. Vous êtes conscience, vous êtes présence. Vous êtes cette awareness qui observe tous les changements sans jamais changer elle-même. C'est votre vraie nature et elle est toujours en paix. Tout le travail consiste simplement à enlever ce qui obscurcit cette reconnaissance. Si cette réflexion a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre, permettez à sa sagesse de vous accompagner doucement dans vos journées. Revenez à ces vérités chaque fois que le monde semble lourd, chaque fois que vous vous sentez submergé, chaque fois que vous oubliez votre propre capacité à trouver la paix. Ces enseignements ne sont pas simplement des idées intellectuelles à comprendre. Ce sont des pratiques vivantes à incarner. Chaque principe que nous avons exploré aujourd'hui est une porte vers une liberté plus grande. Mais vous devez franchir ces portes vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. La transformation véritable se produit dans les petits choix quotidiens. Dans le moment où vous choisissez de respirer au lieu de réagir. Dans le moment où vous choisissez la présence au lieu de l'inquiétude. Dans le moment où vous choisissez la compassion pour vous-même au lieu de l'autocritique. Ces moments s'accumulent et deviennent une vie différente. Et n'oubliez pas de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. Chaque fois que vous remarquez que vous lâchez prise un peu plus facilement, reconnaissez-le. Chaque fois que vous vous surprenez à être plus présent, appréciez-le. Le changement se construit sur ces petites victoires. Vous êtes en train de créer une nouvelle relation avec vous-même et avec la vie. Une relation basée non pas sur la lutte et le contrôle, mais sur l'acceptation et la confiance. C'est un changement profond qui transformera tout dans votre expérience, même si rien d'extérieur ne change. Merci d'avoir écouté avec une attention si présente. Merci d'avoir créé cet espace pour la réflexion et la transformation. Votre simple présence ici, votre volonté d'examiner ces fardeaux et d'envisager de les déposer, est déjà un acte de courage et de sagesse. Puissiez-vous avancer légèrement dans la vie, portant seulement ce qui vous sert vraiment. Puissiez-vous vivre avec attention et conscience, remarquant la beauté qui existe dans chaque moment ordinaire. Puissiez-vous trouver la paix non pas un jour hypothétique dans le futur, mais ici, maintenant, dans ce moment présent, qui est le seul que vous ayez vraiment. La vie vous attend, non pas la vie comme vous pensez qu'elle devrait être, mais la vie telle qu'elle est, dans toute sa complexité, sa beauté, son mystère. Et vous êtes prêt à la rencontrer. Vous avez toujours été prêt. Il suffit simplement de déposer ce qui vous empêche de le voir. Jusqu'à la prochaine fois, respirez doucement, marchez lentement et faites confiance à votre chemin unique. La paix est déjà en vous. Elle attend simplement que vous reconnaissiez sa présence. Elle est là dans le silence entre vos pensées, dans l'espace entre vos respirations, dans la stillness au centre de votre être. Revenez à elle encore et encore. C'est votre refuge, votre maison véritable. Et elle est toujours accessible, peu importe ce qui se passe autour de vous ou en vous. Cette paix est votre droit de naissance, votre nature essentielle, votre vérité la plus profonde. Que cette année soit l'année où vous redécouvrez cette paix et où vous apprenez à vivre à partir de ce lieu de sérénité intérieure. Que chaque jour vous apporte un peu plus de légèreté, un peu plus de présence, un peu plus de liberté. Et que vous trouviez dans le lâcher-prise
Non pas une perte, mais une libération. Merci. Namasté. Que la paix soit avec vous.